Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous proposer un tirage intemporel sur les énergies qui sont en cours en ce moment dans votre vie pour y voir plus clair et explorer un peu la magie des cartes. Je vais commencer par tirer une carte de l'oracle Symbolon, juste ici, qui représente votre état d'esprit du moment. Dans quel état vous êtes. Hop, cette carte-là. Alors, ok. C'est une carte qui va me parler d'un état d'agitation, mais j'ai l'impression que c'est de l'agitation intérieure. Beaucoup d'angoisse, des peurs qui ressurgissent du passé. On voit ici avec les ombres du passé. En même temps, un côté désespéré, de lever les bras au ciel, peut-être de perdre pied, parce qu'elle n'est pas très stable sur ses pieds, de se dire, bah, là, en ce moment, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est juste courir dans tous les sens sans vraiment savoir où je vais et ce que je fuis peut-être, presque. Donc, il y a cette idée qu'il y a des choses du passé qui ressurgissent et que on essaie un peu de faire la lumière sur ces choses, même si pour le moment, ce qui semble, c'est que vous êtes plutôt dans la fuite de ces fantômes du passé, plutôt que dans l'affrontement ou dans le fait de faire face. On va voir s'il y a des conseils qui nous sont donnés par la suite. Donc je vais demander un complément d'information sur notre état d'esprit actuel. En utilisant l'oracle des ombres. Donc un complément sur l'état d'esprit actuel. Comment est-ce qu'on peut faire face à ces ombres, ces énergies, ce passé, et quelle peut en être l'issue. Donc en complément d'information, on a la chute, ce qui n'est pas étonnant. D'ailleurs, elle est un petit peu dans une posture d'instabilité. Et donc c'est cette idée qu'on a l'impression de tomber dans un puits sans fond. On a l'impression qu'on est dans l'obscurité. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit personnage qui tombe ici. Puis il y a une sorte de créature, alors bienveillante, malveillante, on ne sait pas trop, mais en tout cas il y a l'idée de tomber dans l'obscurité. Ça s'appelle la chute en plus. Donc dans cette idée de perdre pied, de ne pas savoir où on en est, de s'embourber un peu dans des peurs, des schémas, de la négativité. Et c'est pas un état qui est très agréable à traverser, même si souvent il est nécessaire pour passer à autre chose. Celle-ci, c'est comment on peut aller au-delà de cet état, comment est-ce qu'on peut le dépasser, travailler dessus. Les frères. Donc il y a cette idée de ne pas être seul. Alors moi j'ai l'impression que ça parle de la communauté. Alors quel que soit le type de communauté, ça peut être au travail, ça peut être si vous faites partie d'un club ou d'une association. En tout cas, les personnes qui ont les mêmes ressentis que vous, les mêmes états, ça peut être une communauté spirituelle aussi. Des personnes qui ont des ressentis proches des vôtres, des pensées communes. Et j'ai l'impression que c'est dans cette union et en faisant face ensemble, en ne restant pas seul à courir ou à tomber, que vous allez réussir à faire face tout simplement parce que, comme on dit, l'union fait la force. Et puis l'idée de la fraternité, c'est aussi l'amour qui nous lie les uns aux autres, le lien que l'on a tous et qui nous permet d'apprivoiser ce corbeau qui représente l'œuvre noire en alchimie. Donc la matière qui se décompose, les choses difficiles à aller
à aller chercher, à aller cueillir. Ici, on voit qu'il est sur l'épaule du petit garçon, c'est-à-dire comme apprivoisé, en tout cas beaucoup plus apaisé et bienveillant qu'ici, où c'est un fouillis, un fatras, où on court, etc. Donc c'est un état où on est plutôt dans l'acceptation et se dire, ok, c'est là, mais on voit pas le monstre en fait, qui est ici. Ce qu'on voit, c'est juste un oiseau. Donc en fait, il est ramené à sa taille initiale, c'est-à-dire, en fait, on nous enlève un peu les lunettes grossissantes là. Et l'issue possible de tout ça, l'angelot. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais elle a des fleurs, elle a un côté... elle se prend dans les bras, donc il y a une sorte d'acceptation et d'embrassement des choses. C'est-à-dire, il y a une frontalité aussi, parce qu'elle regarde vraiment droit devant elle. Il n'y a plus la peur du tout de lever les bras en l'air, un signe de désespoir. C'est vraiment cette idée de prendre, comprendre, prendre avec. Et on voit qu'il y a quand même cette idée de purifier la matière est devenue fleur. Le corbeau, les choses sombres qui nous obscurcissent sont devenues des fleurs qu'on accueille. Et c'est cette idée d'être plutôt en se rassemblant et en faisant front commun, en parlant de ça, en partageant cet état de doute, d'inquiétude, de chute, etc. Ici, en le partageant, on ramène les choses à leur juste valeur, c'est-à-dire plus petites que ce qu'on imagine. Et ici, on voit qu'il y a la possibilité d'embrasser tout ça, de le vivre bien, de le vivre mieux en tout cas, et avec plus de douceur. L'angelot, c'est aussi, moi ça me fait penser à l'innocence. Donc il y a cette idée quand même de ne pas extrapoler les choses et de ne pas imaginer que nous sommes blessés à mort alors qu'en fait on a une épine dans le pied si on ramène les choses à la taille qu'elles ont vraiment. Donc c'est cette idée d'avoir quand même un discernement pour avancer. Et surtout de ne pas avancer seul. On a plein de personnes qui sont là avec nous pour nous aider. En tout dernier, je vais tirer le dieu égyptien avec les messagers d'Égypte. Je vais tirer le dieu égyptien qui nous accompagne dans cette entreprise de purification. Quel est le dieu qui nous accompagne, dont les énergies nous seront profitables pour cette étape? Hop. C'est donc Méret, qui est la déesse des arts, de la danse, de la musique, de la célébration, et qui nous parle ici de légèreté, hein, c'est-à-dire qui va nous aider à trouver cette légèreté, ce rassemblement, parce que les fêtes, elles ont lieu quand on est en général à plusieurs, c'est rare qu'on fasse la fête seule quand même. Donc il y a cette idée de se rassembler, de célébrer la vie, de célébrer les choses en fait, et de prendre les choses à leur juste mesure une fois encore. C'est-à-dire c'est tout à fait possible de s'émerveiller sur un petit détail de la vie, une plume qu'on voit dans la rue, une flaque d'eau qui reflète le ciel, un coucher de soleil, quelqu'un qui nous sourit, qu'on connaît pas. Ces petites choses-là en fait. L'idée c'est de célébrer la vie, célébrer les petites choses et surtout pas tomber dans le drama et dans le « mon Dieu, c'est terrible, je cours dans tous les sens, je sais pas ce qui se passe ». Rassembler et faire la paix avec ce qui nous obscurcit. Vous pouvez demander à Méret en méditation, vous pouvez méditer et puis fermer les yeux et vous demander à la déesse Méret de vous faire sentir son énergie afin que vous trouviez la célébration intérieure de la vie et que ça vous aide à avoir un regard positif sur le monde et sur la situation actuelle. Voilà, pour mon premier tirage, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je vous laisse me les poser en commentaire et j'essaierai de faire d'autres tirages de temps en temps. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.